Ralentir serait mieux vivre? Telle est la question à laquelle je vous invite de penser. Décélérer revient à suivre son propre rythme, à contrario de celui imposé par le modèle social existant. Un paradigme socio-économique de l'encore plus et de l'encore mieux, comme pour nous rappeler constamment que nous ne sommes jamais assez. Au lieu de suivre aveuglément notre instinct grégaire, que pensez-vous de venir contrecarrer ce point de vue communément admis, en commençant à respecter qu'il en est vraiment, à écouter notre voix intérieure qui n'est nulle autre que notre intuition, capable de nous mener naturellement vers ce qui est bon pour nous. Cette même intuition, tant cruciale pour les phénoménologues tels que Henri Bergson ou Merleau-Ponty, entre autres. Cette période où une pandémie a décimé des centaines de milliers dans le monde nous invite pourtant à enfin sortir de la logique névrotique ambiante visant à la comparaison, à la surconsommation, à l'insatisfaction et par-delà même au manque. Ne nous suffit-il pas de simplement mieux apprécier les choses en nous réconciliant avec le temps? Car le temps est réellement un présent, d'où l'expression de l'instant présent, entre autres. Ainsi, cette crise sanitaire, économique et sociale ne fait que soulever la question de la crise identitaire, philosophique et spirituelle cachée derrière l'iceberg. Qu'allons-nous faire de ce cadeau, notre temps? Plutôt que d'être continuellement dans l'action, en s'acharnant au travail, au sport, à sortir, à acheter de manière frénétique, à consommer des biens autant que de l'information, se contenter d'être, être cette essence dont la pensée hegelienne regorge, être cet espace de vie, ce corps dorénavant réellement incarné, être ce sentiment de gratitude qui berce nos âmes depuis la nuit des temps. Ainsi, l'homme s'est fait malmener par l'illusion de vouloir et de devoir tout contrôler, tout comprendre, tout rationaliser. Mais pouvons-nous maîtriser notre finitude, notre mort? Cette pandémie meurtrière nous rappelle que nous ne pouvons certes pas braver l'idée et la réalité de notre finitude. Alors, non à défaut de pouvoir le faire, mais plutôt car ce chemin de la rationalisation en vue du contrôle est un cul-de-sac. En définitive, contentons-nous d'ouvrir les yeux sur notre incroyable faculté d'émerveillement. Nous gagnerions ainsi donc plus à tendre vers cette attitude propre à l'état d'enfant qui ne s'occupe ni de savoir, ni de faire, mais qui est pleinement, qui est précieux, qui est présent.